What up, c'est ton gars Lost Gang. Bienvenue sur écoute de l'album Nostalgique. Gang. Je connais des petits gars qui feraient trembler ton corps rempli de créatine. Je connais 1000 façons de faire du cash, le manque m'a rendu créatif. Dans la paix ou dans la guerre, ils assumeront les représailles. Ce monde est noir, juste à cause de tout ce que le mot noir représente. Bon, ça se dit, tout est là, mon gars. C'est ça que le mot noir représente. C'est les ténèbres, c'est la sombritude, c'est le mauvais, c'est les démons, sans compter toute la connotation péjorative qu'il y a autour, qui sont ancrées dans la langue française et dans plusieurs autres langues latines aussi. Est-ce que tu ne trouves pas que dans le rap, justement, on essaie de changer cette tendance et maintenant, par exemple, le mot noir est vu comme positif? Ouais, mais je pense que c'était fait exprès. En tout cas, la personne que j'ai vue le plus commercialiser ça, c'était Booba. Je hante au tout noir. On a l'habitude du noir. Tu me traites d'idiot. Oh, comment ça? Tu me traites d'idiot parce que tu dis... Je voulais faire de la musique, mais ces idiots me prennent pour un lyriciste. C'est le combat de toute ma carrière. Je l'ai répété à plusieurs reprises que je voulais pas qu'on me case, que je voulais pas qu'on me case en tant que lyriciste, pour plusieurs raisons. Déjà, parce que j'aime essayer plusieurs choses. C'est pas forcé que le son soit lyrical, ancré sur des punchlines ou whatever, tu comprends? Ce qui fait en sorte que quand j'essaie de faire d'autres choses, j'ai des critiques par rapport à ça. Parce qu'il y a du monde pour eux, je dois juste faire des chansons profondes, lyricales, etc. whatever. Moi, c'est pas ça que je veux faire. Je veux faire de la musique, that's it. Ils disent qu'ils aiment pas l'autotune. Tous ceux qui disent qu'ils aiment pas l'autotune. Va leur en donner. Je sais pas, c'est des gens qui insinuent que parce qu'on fait de l'autotune, le contenu a changé. Alors que c'est la même chose. C'est peut-être un petit peu plus fluide. Le fond de la chose, c'est la même chose. Il n'y a rien qui a changé. Donc c'est ça, un lyriciste, c'est quelqu'un qui est engagé. Il y a toujours un but précis, il y a toujours un sens fort, il y a toujours quelque chose, il y a un message. Puis moi, c'est pas toujours ça. Des fois, je dis juste des choses pour ambiancer, pour faire rire, pour surprendre. Quand je dis je suis dans un vibe Cherry Twerk, il n'y a aucun message profond là-dedans là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme... Des fois je saute du coq à l'âne. Oui, après c'est ça le rap aussi. Faut pas être là non plus. Tu peux pas faire des textes vides de sens tout le temps. Je pense qu'il y a quand même, surtout quand tu as un auditoire, tu peux prendre le temps sur quelques mesures au moins d'expliquer quelque chose, de donner un knowledge. Mais après faire toutes tes chansons comme ça, en 2020 en plus, avec les gens qui réfléchissent plus, mais non, t'as perdu déjà là. Méfie-toi, si je fais toi, je leur ferai pas confiance tant que ça. C'est une question de cop, même le viol serait légal si c'était taxable. Ouais, bon, le gouvernement à la fin il s'en fout là. Tant qu'ils peuvent faire de l'argent, ils vont faire de l'argent, c'est vrai. Le cannabis, l'alcool, le tabac, tout ça c'était illégal avant là. Il y a du monde là, ils devenaient fous là, de la grosse contrebande. On les traquait, ça va, comme si c'était de l'héroïne ou whatever. Aujourd'hui c'est légal, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? C'est bon maintenant? Bah, tout simplement parce que ces deux sont complètement différents. Les gens n'avaient pas encore compris le concept. Je les ai collés ensemble parce que je trouvais que c'était des chansons qui étaient un petit peu courtes. Je voulais qu'il y ait cette surprise. Pourquoi? Parce que quand tu regardes le vidéoclip, tu t'attends juste à ce qu'il y ait cette chanson-là. Après, il y a un changement radical. Mais d'ailleurs, dans des M et des miettes, tu m'insultes aussi un peu encore. Toi, tu t'es senti insulter tout l'album, toi. La nuit, y'a ceux qui parlent aux morts et ceux qui font leur prière, ceux qui coupent le hache au couteau chaud et ceux qui dorment en cuillère. Qu'est-ce que tu as contre les gens qui dorment en cuillère? Ah, j'ai rien contre les gens qui dorment en cuillère, bro. Mais c'est plus une façon de dire qu'il y a des gens qui sont dehors, bro. Il y a des gens qui sont sur le terrain pendant que les autres personnes dorment. La nuit et le jour, c'est différent pour tout le monde. Voilà, je l'ai trouvé en marchant, mon gars. Je te jure, je marchais comme ça, je l'ai vu, j'ai appelé tout table. Je lui ai dit, c'est là qu'on le fait. Demain matin, 9 h du matin. C'est pour ça dans le clip, il y a juste White Bee, celui c'est matinal. 9 h du matin, page, on est allé, on a clippé. Le lendemain, il n'y avait plus rien. Ils ont détruit complètement la maison était déjà en train de se faire détruire. C'était vraiment des miettes. La plupart des gens sont égoïstes, comme t'as pas idée. La seule personne qui donne du sens à ta vie peut se suicider. C'est vrai, man. C'est vrai. Moi, personnellement, j'ai connu, je pense, une personne qui s'est suicidée. Encore là, c'est ce qui a été rapporté.
Tu sais, j'ai pas des preuves, donc je peux pas affirmer que c'est ça, je peux pas contredire non plus que c'est ça. Je connais la famille de cette personne-là et j'ai vu ce que ça a fait. Tu sais, c'est comme j'ai pu me mettre un petit peu, pas mettre à la place de la personne, mais un petit peu essayer. J'ai vu dans quel état ça les a mis, j'ai vu dans quel état ça m'a mis moi-même. Puis je pense que j'étais dans cet état d'esprit quand j'ai écrit cette phrase-là. On veut pas y croire, si on prend jusqu'aujourd'hui, là, ça fait presque 10 ans, là, ça fait 8 ans, mais jusqu'aujourd'hui, tu comprends, moi, le gars, il était un petit peu plus vieux que moi. Je me rappelle quand c'est arrivé, je voulais pas y croire. Je me suis dit, pourquoi? Il avait l'air complètement sain d'esprit, complètement normal. Je le voyais de temps en temps, je le voyais pas tous les jours, mais je pense que ça m'a choqué. J'étais encore jeune aussi, je viens d'avoir 18 ans. Je pense que c'était plus ça. Je voulais pas y croire et tout. J'ai fait des sous, mais je compte même plus le nombre de fois que j'ai failli die. True story. Ça veut dire que c'est beaucoup de risques pour ce qui paraît au moment présent comme beaucoup d'argent, mais qui au final est peut-être pas autant d'argent qu'on le pense, et ce nombre plus ou moins élevé d'argent peut disparaître à cause d'une petite erreur. J'ai presque tout perdu à cause d'un petit détail. Je sais même pas comment ça arrivé, cette erreur-là, mais ça arrivé. Je suis un humain, je fais des erreurs, mais c'est des petits trucs comme ça, tu sais, c'est un train de vie aussi, là. Il faut calculer tout, il faut penser à tout, il faut tout anticiper. Des fois, il y a un truc qui t'échappe. Ouais, j'ai du love pour le hood, mais c'est le hood qui nous tue. Tu sais, c'est vrai. Combien de gens t'entends? Des gars qui sont là, des gars de la rue qui meurent par d'autres gars de la rue, qui meurent par de la drogue, tu prends une overdose, ou qui va mourir par de la brutalité policière. Tout ce qui entoure le quartier peut te tuer, là. Puis ça va même plus loin que ça, tout ce qui entoure la vie en général, mais les gens qui sont dans le quartier, forcément, sont plus à risque. Le rap, c'est marié un petit peu, là, avec la rue. Les choses dont tu parles, les choses que tu vis. C'est drôle parce que je parlais de ça hier avec MB. On faisait un petit débriefing par rapport à quelques petites histoires et c'est toujours la même chose. Tu veux faire du rap, mais tu parles de qu'est-ce qui se passe, tu parles de qu'est-ce que tu as vécu. Quand on écoute, n'importe qui écoute ce qu'on dit, forcément, si quelque chose t'arrive, tu vas te dire, bro, mais quand tu écoutes qu'est-ce que les gars disent, qu'est-ce que les gars vivent, c'est normal. Et c'est vrai, c'est normal. Quand tu vis dans un train de vie comme ça, c'est normal. Et le rap, malheureusement pour nous, c'est une porte de sortie, mais c'est une porte aussi qui fait en sorte qu'on doit rester en quelque sorte au milieu de toute cette action-là, où tu as forcément des gars qui sont autour de ça. Tu n'es jamais complètement parti. Pourquoi on ne retrouve pas MB sur le projet? MB était supposé être sur le projet avec une chanson qui s'appelle « Pleure pas », mais il me l'a volé. Pour le mettre dans... il m'a volé la chanson et il l'a mis dans son projet à lui. Ça va? C'est juste pour ça. Je regarde autour de moi, les adultes ne font qu'inhaler. Les rues sont vides, même les oiseaux se sont en allés. C'est du storytelling, ça veut dire que au début, c'est le point de vue d'un enfant par rapport au Covid. Donc j'ai essayé de me mettre dans la peau d'un enfant. Et après ça, c'est le point de vue d'une vieille personne, une personne âgée. On sait que les personnes qui étaient dans les CHSLD ont été les plus touchées au début, dans la première vague. Donc j'ai essayé de me mettre dans la peau de ces deux personnages-là. Donc du fait que c'est une histoire, c'est fictif. Maintenant, les inspirations que j'ai eues pour écrire ce storytelling-là sont vraies. Dans le sens où moi, j'ai un enfant, j'ai un fils de 4 ans. Et il y a certaines choses qui étaient compliquées à lui expliquer par rapport au Covid. On devait aller à l'épicerie, mais je vais tout seul. Lui, il veut venir à l'épicerie, il est habitué de venir avec moi. Au début, c'était non, non, non. Après, on a commencé à sortir un peu. Ok, je l'amène, il doit mettre le masque. Au début, là, la première vague, c'était le chaos un peu, on savait plus trop quoi faire. Moi, j'ai essayé d'être le plus préventif possible. Donc, je lui mettais le masque, lui, il voulait pas mettre le masque. Donc, on avait des petites embrouilles comme ça, là, lui et moi. Tu sais, on lui explique, mais tu peux pas lui expliquer, tu peux pas lui décortiquer la pandémie. Donc, pour simplifier les choses, on expliquait seulement que tout le monde est malade. Mon fils, j'ai peur parce qu'ils disent que tout le monde est malade. J'ai peur pour toi, t'inquiète pas pour moi, ça va bien aller. Ensuite, en ce qui concerne le vieux, j'essaie de me mettre un petit peu dans ces personnes âgées-là qui ont vécu vraiment la pandémie. Je pense qu'ils l'ont vécu d'une autre façon, d'une façon beaucoup plus intense que nous. Moi-même, d'ailleurs, j'ai perdu ma grand-mère pendant le Covid. Donc, elle est morte en France à cause du Covid. Donc c'est pour ça un peu que ça m'a un peu plus tenu à cœur d'exprimer, de faire une chanson par rapport au Covid. Et je voulais la faire d'une autre façon. Pas de la façon qu'on connaît, pas de la façon que les médias le donnent à chaque fois. J'ai voulu vraiment faire une histoire et rentrer plus dans la tête des gens, dans la tête d'un enfant, dans la tête d'un vieux, dans la tête de l'auditeur. Ma petite fille va naître dans un monde où le diable se déguise en saint. Est-ce que tu attends un enfant, une petite fille? Ça, c'est différent, parce que quand je dis ça, c'est le vieux. Quand il parle de sa petite fille, c'est la fille de son fils.
Donc c'est pas ma fille. Faut comprendre que je suis pas dans l'histoire. Mais pour répondre à ta question, j'ai déjà une fille. J'ai déjà une fille, elle a 1 an. Nigga, tu connais l'équipe. À la base, Ren est dans le mouvement, les fondateurs du mouvement de 514. C'est juste que, comme tu peux le constater, il est on and off dans la musique. C'est un passe-temps là. C'est pour nous, on est rendu dans un niveau où c'est un métier, le gars c'est un passe-temps. 514 là, c'est pas juste la musique là. C'est son studio, il y a des meetings. Chaque semaine, on doit se voir. Chaque semaine, chaque jour, il y a un truc à faire. Il est occupé là, Ren. Il est occupé. Quand tu portes l'abonnement, t'as besoin de mettre beaucoup de chaînes. Voilà, maman. Ouais. Non, mais après moi, j'ai pas fait ça pour attaquer personne, tu vois. Après, déjà, les rappeurs, ils sont sensibles. Ça va. C'était plus pour parler de moi-même, parce que j'ai pas de chaîne. Puis j'ai vu ces remarques-là parce que White Bee a la chaîne 514. Je pourrais avoir la chaîne aussi, tu vois. Mais I don't feel like it. Tu vois? Je suis plus dans les montres. C'est plus ça mon vibe. Comme ils savent pas chase le cob, ils finissent par chase le cloud. Je me rappelle, il y avait des sons de rap français et tout. Puis ils nommaient souvent des chansons comme ça où il n'y a pas de refrain, où ça fait juste rapper. Puis ils appelaient ça freestyle. C'est de là où j'ai tenu ça, j'ai appelé ça freestyle aussi. Mais tu sais que freestyle, c'est pas écrit. On l'a enlevé, c'est pas écrit. Quand ça va sortir, ça va pas être écrit freestyle. Toi, tu l'as vu parce que t'es culture. Mais c'est pas écrit freestyle. Mais à la base, je l'avais appelé freestyle. Si je donne mon cœur à la mauvaise femme, je serais payé toutes les autres femmes du monde. C'est vrai, c'est très vrai. T'as déjà fait cette erreur-là? J'ai failli, mais tu connais. Le cœur est gelé comme un iceberg. Hein? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es raisonné au dernier moment? J'étais jeune là. Je me suis réveillé aussi là. Pour l'instant ça va bien là. Le cœur va bien. Mais est-ce que tu te dis pas qu'elle a donné son cœur au mauvais homme et donc elle fait payer tous les autres garçons? Ah frérot, ça c'est pas mon problème ça. ça c'est pas mon problème ça. Donc, moi je m'occupe de mon cœur à moi. Je vais la chicoter. Elle fait les yeux doux, c'est comme si la femme là m'a envoûté. Je l'ai fait à la fin, je pense que c'est l'avant-dernier beat que j'ai fait. J'ai écouté l'album, il n'y avait pas de son qui ambiance, tu danses carrément, tu comprends? J'aime bien toujours mettre un petit son comme ça, donner un vibe. Tu sais moi, à la fin, là, des fois, là, j'ai des petits quiz surprises comme ça, là. Je rentre, je vais voir ma mère, elle me dit oh, fais-moi écouter. Je sais pas quoi faire écouter. Ma mère, elle est pas dans les lyrics, elle veut quelque chose qui fait danser un peu. Après, chicoter, bro. C'est sûr que c'est un peu... C'est explicite, là. Mais tu comprends pas. Vraiment qu'elle n'est pas dans les lyrics. Non, c'est comme je te dis, elle écoute pas. Okay. Elle veut juste bouger, tu sais, c'est vraiment... C'est l'instru, c'est l'instru, le flow. Puis il y a plusieurs gens comme ça, qui sont pas trop dans écouter les lyrics, ils veulent juste l'ambiance. Puis je trouvais que c'est ça qui manquait dans le projet. Ce soir on fait des bêtises, c'est le bordel, pas partout. Les petites mouvent l'appétit. Ça c'est un son à risque. Tu sais que tu vas déstabiliser ta fanbase. Ouais. C'est des tests. Tu vois? Depuis Bonhomme Pendu 3, j'essaie de faire des petits tests comme ça. Envoyer des sons, voir comment, si ça prend, si ça prend pas. J'avais jamais essayé ça. Ça fait longtemps que je voulais faire un genre de beat comme ça, un petit peu club, house. Je sais même pas comment catégoriser cette chanson-là, mais un son dans ces vibes-là. Et j'ai testé. Dis-toi, Iceberg, c'était un test. Mon frère, j'ai plus ce qu'il me fiait. J'ai sacrifié tant de choses pour des foutus billets. Et des bonhommes comme moi dans le hood, y'en a des milliers. Ils ont voulu tester, on les a tous humiliés. Le cœur gelé comme un iceberg. Je comptais même pas le clipper, mais ça a tellement bien marché. Donc on essaye tranquillement, comme ça, on fait des petits tests. Quand on a toutes les bonnes réponses, on fait l'album solide. Au studio, Impress me faisait écouter des instrus. Après, je suis tombé sur cet instru-là, j'ai dit ça, c'est l'instru. Après, j'ai fait une top line et je l'ai laissé pendant presque 1 an. Tout à l'heure, je te parlais de Chicoté qui était l'avant-dernier son. C'est-à-dire quand j'ai fini Chicoté, il y avait 11 tracks, puis je trouvais qu'il manquait encore quelque chose. Mais quelque chose de différent. J'ai un dossier avec juste des top lines, des chansons que j'ai pas fait. J'ai regardé, là je suis tombé sur Body Call. J'ai écouté la top line, j'ai dit ok, je vais aller avec ça. J'ai appelé Impress. Vite, Impress aussi, il est occupé tout le temps. Chaque fois, il est occupé. Je lui ai dit oh non, on essaye, on fait quelque chose. Il a réussi à se libérer. On a fini le track. Et quand j'ai lost, foutu de gang.
C'est un son de show à un moment où il n'y a pas de show. Je veux dire, je me suis dit, est-ce qu'il a sorti trop tôt? Est-ce qu'il aurait dû garder la cartouche pour le prochain projet? Non, mais parce que déjà, tu sais, j'ai pas eu le temps d'explorer la chose à 100%. C'est-à-dire, je pense qu'une chanson comme ça, je pouvais mieux la faire. Mais faut d'abord voir si ça passe. Je pense que je pourrais faire quelque chose comme ça de semblable mais qui va être mieux. Mais il faut d'abord voir si ça passe. Puis là, j'étais pressé par le temps avec Nostalgique. Là, il y a d'autres projets qui arrivent. Je vais pas trop en parler, mais il y a d'autres projets sérieux. Donc je sais que je suis limité par le temps. Prends des risques si tu doutes sur la bonne voie. Je vois des jeunes qui veulent être comme moi. Je veux pas d'une Ferrari, c'est méga roulant Honda. Je partage mon plat avec des boss qui se la racontent pas. White Bee, 614, Beretta, gang. Featuring Décennie, yo, il m'avait donné un instru que j'avais vraiment pas fil, puis je lui ai dit, yo bro, j'ai un petit truc que j'ai essayé, whatever, je vais te montrer, tu me diras ce que t'en penses. Puis yo, il a fil, il a dit, yo, j'ai pas de beat comme ça dans mon projet, so je vais prendre le beat. On a grandi ensemble dans la rue, on avait même pas un sou. Après, je peux pas te dire ça autrement parce que il y a du monde là, ils vont dire que ça va être vérité. Il y a des gens qui vont dire que c'est tout seul. Il y a du monde qui vont dire que c'est Parasite. White Bee et moi, on a fait beaucoup de chansons ensemble. Mais cette formule là, ça ment pas. Ça c'est gagnant tout le temps. On a fait beaucoup de tests. Tu vois ça aussi, c'est des anciens tests ça de 2016. À cette époque-ci, je savais même pas encore qu'il allait avoir Nostalgique. Je l'ai sorti parce que c'était dans mon plan. Après, à la base, je voulais faire un EP, comme je te disais tout à l'heure. C'était dans mon plan. Après, il y a eu le Covid. Là, je l'ai quand même sorti parce que je l'avais fait. Ça n'a pas eu l'effet que je voulais, mais en même temps, c'était le Covid, là. C'était la pandémie, c'était le chaos dans toute la Terre. Je l'ai sorti là. So, le timing était mauvais. Tu pries pour qui, toi? Je prie pour tout le monde, mon gars. Ma famille, mes proches, mes amis. Tous les jours. T'es croyant, hein? Ouais. J'ai vu maman vouloir sauver les apparents, j'ai vu le manque d'argent séparer mes parents, j'ai vu. Moi, je pense que si à l'époque, on aurait eu plus de moyens, il y a beaucoup de problèmes qui auraient été évités entre mes parents. J'ai fait une grande analyse là depuis toutes ces années par rapport à cette situation-là et je pense que c'est ça. T'avais quel âge quand ils se sont séparés? J'avais quel âge? Je devais avoir 16 ans, 16 ou 17 ans. Ils sont tous les deux au Canada ou il y en a un qui est resté au bled ou... En fait, ça va, ça part, ça revient. Mais je pense qu'ils veulent s'installer définitivement au Cameroun, qui est mon pays d'origine. Puis ils m'en parlent souvent, ils sont fatigués là. Ils sont fatigués, le froid, l'hiver. Ils ont plus la fougue là, dans le temps. T'as des frères et sœurs? Ouais, à moi et mon frère. T'es le dernier, le plus âgé? Le plus vieux. Tout ce que j'ai fait de mauvais, je le referai. Exactement pareil, parce que ça m'aurait mené exactement ici. Et c'est bon. je me plains pas, donc je referai la même chose. T'as rien vu venir, tu t'es fait baiser par ton acolyte. Les traits dans l'angle mort, mais l'amitié dans le temps t'y connaît. Est-ce que t'as déjà, toi, manqué à tes obligations d'amis? Non, moi je manque pas à aucune obligation, mon gars. T'es sûr? Ouais, je suis très sûr. Je manque pas à aucune obligation. Il peut arriver, c'est la vie. Il y a des circonstances qui peuvent arriver que je devais faire ça, j'ai pas pu faire ça pour tel truc. Mais je te le dis, j'ai pas pu le faire, Je me cache pas, je parle pas de personne dans le dos. J'essaie pas de faire des trucs bizarres. Je fais pas des trucs de serpent. Je suis droit dans mes relations. Et j'en ai pas beaucoup. Et c'est comme ça que tu fais pour avoir des bonnes relations solides. C'est que t'en as pas trop. C'est tout. Après, ça veut pas dire qu'on est anti... J'allais dire, ça veut pas dire qu'on est antisocial, mais pour il y a des gens qui sont antisociaux. Mais tu sais, on n'est pas comme... Si je te vois, je vais te donner la main. On peut avoir une conversation, on peut rire, on peut boire un verre, on peut faire des business ensemble, tu comprends? Mais ça s'arrête là. J'ai pas besoin de nouveaux amis. Tout ce qui peut arriver, c'est que je rétrécisse le cercle. Je l'agrandirai pas. Tu veux commencer à chiller avec les gars, trop parler. Des fois, les gars, ils ont une façon de penser, une façon d'agir qui est bizarre. Mais que moi, je vais considérer bizarre, mais peut-être que quelqu'un d'autre, il va être d'accord avec ça, tu comprends?
Je sais pas, comme exemple, je sais pas, tu peux dire entre amis, il y a des gars, ils vont se niaiser, ils vont se traiter par exemple de fils de pute. Tu comprends? Moi, je traiterais pas mon ami de fils de pute, mais il y a des gens qui ont ce genre d'amitié-là et c'est bien pour eux, mais pas moi. Donc, je laisserai personne me traiter comme ça aussi. Donc, c'est des petits détails comme ça qui font en sorte que c'est mieux que tout le monde reste un peu, il y a une petite distance. Il est parti se faire laver au bled, y'a la magie partout sur lui. Les filles teintées, j'arrive comme Blade, j'ai mis les balles dans l'eau bénite. Est-ce que tu crois à la sorcellerie et au marabout? Fort, mon gars. J'ai mis les balles dans l'eau bénite. Tu peux t'essayer. Tu peux t'essayer, mais tu sais, c'est de façon de dire non plus que, bro, tu comprends, c'est pas parce que quelqu'un allait au bled là qu'il faut forcément se cacher dans un trou, tu comprends? Mais ça existe fort, puis ils sont pleins dehors, mon gars. Tu comprends? Je te dis. Ça, c'est une grosse question. Mais je dirais que la chanson que j'écoute le plus en ce moment, c'est Psychotrope. C'est une des chansons qui vient me chercher vraiment. Et je pense que c'est même pour ça que je l'ai clippé. Je pense que je voulais vraiment que les gens comprennent, qu'ils écoutent la chanson. Parce que des fois, les chansons qui sont dans des projets comme ça, ils vont pas faire le chemin que t'espères. Ça va? Ils vont pas faire le chemin que t'espères. Ils vont être là, ils vont passer. Après, t'es comme merde. On dirait que j'aurais dû le clipper pour qu'ils comprennent bien. Il y a beaucoup de chansons là, comme par exemple BP2. J'étais avec au moins 10-15 personnes. Et c'est des gens que ça avait déjà chuqué, qui écoutaient les chansons, mais des chansons plus, les chansons un peu plus populaires là. Puis j'ai mis BP2. Puis j'ai vu que tout le monde a apprécié la chanson, ils m'ont shout-out tout. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'il y a 10 à 15 personnes qui sont autour de moi qui n'ont jamais écouté cette chanson. Ça va? C'est ça qui m'a marqué, je suis comme waouh. Alors qu'elle était dans l'album, dans le même album, dans toutes les chansons qu'ils connaissent. Je l'ai même clippé, après bon, il y a eu des petits batteries avec le vidéo, mais ils l'ont pas écouté, bro. Je sais même pas comment je l'ai trouvé, mon gars. C'est venu dans ma tête comme ça. Ça a été aussi la ligne directrice du projet. Il y a beaucoup de références à des choses qui se sont déjà passées. Il y a eu des clins d'œil aussi aux anciens Bonhommes Pendus. Plus particulièrement le Bonhomme Pendu 1, où il y avait quand même beaucoup plus de rap. Je sais que ce commentaire-là a été revenu quand même souvent. Donc pour les fans, ne pensez pas que j'écoute pas, j'écoute quand même. Donc on a travaillé cet aspect-là. Et c'est aussi un thème qui revient, même sans parler de nostalgie, qui revient souvent dans nos textes. La signature Joe Wright 614, c'est ça, c'est le groupe. Donc le groupe, on a signé en équipe avec 514. Après, moi, je suis toujours indépendant en solo. C'est-à-dire Nostalgique, c'est moi qui le sors. Mais 514 a signé avec Joe Wright. C'est du Lost solide, un mélange du New Wave, de son New Wave, puis un mélange de son ancien, des bars, du gros flow, tu comprends, de la sauvagerie un peu là. C'est un projet très solide, très complet, puis j'ai hâte de voir ce que les fans vont en penser. Quel est le meilleur album, le sien ou le tien? Il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre, je dirais. Le projet de Lost, il y a plus de beats, mais moi, c'est concentré plus sur des beats stratégiques. Non, c'est deux gros projets. Merci. Okay. Bonjour, moi c'est Buds on the Track, je suis producteur, beatmaker. J'ai 22 ans. Je travaille avec 514 depuis 2 ans. J'ai fait Psychotrope, j'ai fait Poséidon, puis j'ai fait Chicoté. Pour moi, c'est un album où Lost revient un peu aux sources, comme il était avant en 2015. Il est revenu un peu à ça, mais il a gardé toujours sa touche actuelle. Puis ça fait un album très équilibré au niveau des thèmes, au niveau des lyrics, puis au niveau des vibes, des beats. What's up, moi c'est Emily, engineer, producer, artiste. Moi j'ai 17 ans, je fais des sons pour Cheese, Tizo, 614, LK de Goon, puis plein d'autres artistes. J'ai produit P6 et Palmy Jones. L'album, c'est un très bon album. Comme Bird a dit, il est revenu sur comme son vibe de 2015. Et il a bien réussi dans cet album-là, avec plusieurs vibes différentes. C'est un très très bon album, solide. Nostalgique, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Streamez ça fort, on est ensemble. Gang.